rejoint un plus grand nombre. Peut-être pour aller plus vite dans la discussion, nous allons engager la partie du panel. Et la partie du panel, on va aller de façon méthodique. Et comme je vous avais dit, on va procéder par plusieurs étapes. On va passer d'abord la parole à quelqu'un qui est du côté du Mali, Elmedi Agouakina, qui a participé au Grand Bargain qui est lors du Forum humanitaire mondial de 2016. Et lors de ce forum mondial, il y a eu des engagements que les acteurs mondiaux, locaux et différents acteurs ont pris comme engagement. Et El Mehdi est directeur de l'Association malienne pour la survie au Sahel et président de la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire au Mali. Donc, il va nous faire une brève introduction sur le cadre général des engagements sur la localisation de l'aide humanitaire et nous donner aussi des leçons apprises du contexte malien. Et on va revenir chez nous avec Yves par la suite. Et El Mehdi a 15 minutes pour nous faire une présentation de la situation et son point de vue sur la situation. Merci. El Mehdi, à toi la parole. Bonjour, merci. Donc, je ne sais pas, je t'ai envoyé une présentation, mais comme je l'ai dit, je vais introduire par rapport aux engagements d'abord. Et ensuite, je vais en fait partager mon écran. OK? Donc, merci. Je vais pas répéter la présentation déjà de Moussa. Je suis très heureux de participer un peu à ces échanges. Parce que c'est quand même une thématique extrêmement importante qui m'intéresse à plus d'un titre. Donc, comme il l'a dit, j'avais eu la chance de participer en 2016 à Istanbul au sommet humanitaire mondial. Donc là, comme je l'ai dit, il y avait d'abord au préalable le Grand Bargain où quand même certaines orientations avaient été données, notamment par rapport comment il faut réduire les besoins humanitaires, parce que de plus en plus, on voit qu'il y a plus de besoins, il y a assez de besoins humanitaires, mais nous avons quand même moins de ressources qui sont allouées. Et aussi, comment aussi vraiment approfondir cette base d'allocation pour l'aide humanitaire et comment aussi améliorer l'efficacité de l'aide. Donc là, il y a 61 signatures qui avaient été acquises en termes d'engagement par rapport à 9 axes prioritaires. C'était le premier, c'était une plus grande transparence. Le second, c'est davantage de soutien et de moins de financement destiné directement aux intervenants locaux. Comment aussi accroître la coordination dans vraiment tout ce que nous faisons, surtout en matière de transfert monétaire, parce que nous savons que lorsqu'on envoie on va à partir, par exemple, des aides en nature, il y a beaucoup de ressources qui n'arrivent pas aux bénéficiaires. Donc, ce qui est privilégié un peu, le fait d'aller vers des cash transferts. Et il faut aussi réduire un peu les coûts de duplication dans la gestion vraiment des activités et améliorer aussi les évaluations conjointes. Il ne sert à rien que chaque acteur fasse ses évaluations, mais il faut vraiment faire les évaluations de façon conjointe pour plus de transparence dans le ciblage. Donc, il y a aussi comment aussi intégrer les bénéficiaires dans les prises de décision. Parce que des fois, on s'assoit dans notre bureau et on dit oui, on connaît les besoins des bénéficiaires. Et là, ce n'est pas du tout quelque chose qui est intéressant. Donc, il faut aussi aller vers des financements pluriannuels au lieu de se dire qu'on va aller sur des financements de 6 mois, de 4 mois. Donc, ça ne peut pas faire avancer la chose. Il faut aussi réduire la part des contributions des financements prédéfinis parce qu'aujourd'hui, un bailleur va te dire, moi, c'est ce que mon argent doit aller ainsi, alors que les besoins doivent
doivent vraiment évoluer, doivent tenir compte vraiment de ce qui vient du terrain. Et aussi harmoniser les rapportages. Parce que quand on a plusieurs partenaires qui doivent nous financer, là, on se retrouve vraiment avec une multitude de rapports, ce qui n'est pas du tout efficace. Donc, voilà un peu quand même quelques engagements qui avaient été pris au sommet d'Istanbul. Maintenant, après cela, au niveau de chaque pays, il devait avoir quand même des mesures d'accompagnement par rapport à ces décisions. Mais nous avons vu que vraiment, il y a eu beaucoup de lenteur dans la mise en œuvre de ces engagements-là. Et c'est à partir peut-être de 2021 même qu'on a commencé à entendre des échos par rapport à cette question de localisation. C'est ce qui nous avait amené, nous, au Mali, en 2022, à faire un forum national sur la localisation de l'aide. Et là, je vais vous présenter ici, si Moussa, tu me permets, je préfère que moi, je partage l'écran pour que je puisse être maître de mon clavier, quoi. Oui, vas-y, vas-y. Je m'excuse. C'est bon, est-ce que vous voyez? Oui. Moussa, c'est bon? D'accord, donc Affirmatif. Donc, le premier point, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment, le deuxième point, c'est sur la question de localisation. Donc, la définition même qui est un peu consensuelle, c'est que la localisation est perçue par beaucoup comme le processus par lequel un large éventail d'acteurs humanitaires tentent chacun à sa manière de s'assurer que les acteurs locaux et nationaux soient mieux impliqués dans la planification, la mise en œuvre et la capacité à rendre des comptes de l'action humanitaire, tout en garantissant que les besoins puissent être satisfaits de manière rapide, efficace et éthique. Donc, après ça, c'est vraiment la définition qui est pratiquement une définition qui est consensuelle. Donc, en termes d'historique, c'est qu'au cours de la dernière décennie, les ONG nationales et internationales ont pris de plus en plus conscience de la nécessité de renverser le système humanitaire en prenant conscience du rôle des acteurs humanitaires locaux dans les interventions. Les arguments en faveur d'une approche locale du leadership humanitaire sont clairs. Les acteurs locaux que nous sommes avons un ancrage certain dans les zones affectées. Nous côtoyons tous les jours les communautés en détresse et nous avons un meilleur accès. La crise de COVID-19 que nous avons connue en est une parfaite illustration. Donc, comme dans l'introduction aussi, Moussa l'a dit, aujourd'hui, nous assistons, dans un passé récent, nous assistons vraiment à une ruée des organisations internationales sur le terrain pour mener des actions humanitaires. Donc, des fois, les ONG nationales ne sont pas du tout, les acteurs locaux qui sont là depuis longtemps ne sont pas visibles sur le terrain. Donc, ce mouvement collectif vers des réponses humanitaires dirigées localement qui garantit un rôle de leadership fort aux acteurs locaux au niveau de la communauté, des communes, des régions, du district et aux personnes dans les communautés affectées est intimement lié à une transformation des approches de partage ou d'abandon de formes établies de pouvoir des acteurs humanitaires internationaux. À l'échelle mondiale, cela a pris la forme à travers un ensemble d'engagements. Donc, ce sont les engagements dont j'avais tout de suite parlé. Donc, ce qu'il est important aussi que les acteurs locaux doivent mettre toujours en avant, ce n'est pas vraiment l'accès au financement direct. Parce que dès qu'on va parler d'accès direct au financement, les gens commencent à être réticents. Mais plutôt mettre en avant
le leadership humanitaire local. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut que les acteurs mettent en avant, les acteurs locaux mettent en avant la participation aux mécanismes de coordination tant au niveau local, national, régional et international. Parce que c'est lorsque nous sommes absents au niveau de ces mécanismes-là que nous n'avons pas droit au chapitre et beaucoup de choses vont nous échapper. Donc, vis-à-vis des acteurs, c'est vraiment cette participation à ces différents mécanismes qu'il faut plutôt mettre en avant au lieu de vraiment de s'agripper au fait qu'il faut que les ONG nationales ou les acteurs locaux doivent avoir accès directement au financement. Parce que là, même les bailleurs de fonds ne vont pas du tout répondre immédiatement. Donc, il faut vraiment insister sur la participation au mécanisme de coordination. Donc, c'est pour cela que, je l'ai dit, nous avons engagé, nous, au Mali, en septembre 2020, nous avons organisé un forum national sur la localisation de l'aide qui a regroupé l'État, les bailleurs de fonds, les organisations internationales, les agences des Nations Unies et les ONG aussi nationales. Donc, à l'issue vraiment de 2 jours de débat, où il y a eu des panels, parce que là, on a demandé à chaque cluster vraiment de présenter un peu sa stratégie de localisation et même à OCHA. Et là, ça, vraiment, les acteurs ont pu mieux cerner la question de localisation. Donc, à l'issue de ce forum, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ciblent les différents acteurs. Et vous allez voir que vraiment, la première question, c'est vraiment la participation au mécanisme de coordination. Donc, voilà un peu les recommandations qui sont issues de ce forum. En termes de mécanisme de coordination, impliquer et responsabiliser, co-faciliter des organisations nationales et locales à tous les niveaux de coordination des différents clusters et des groupes de travail. Il faut que les ONG nationales soient au niveau de soit lead des clusters et même co-facilitatrices des clusters. Mais là, on a indiqué qu'il est important de soutenir aussi les acteurs nationaux à ce niveau parce que quand tu veux être co-lead ou lead, il faut avoir une personne dédiée. Et pour avoir une personne dédiée, il faut avoir aussi des ressources qui puissent prendre en compte cette personne-là. Il faut aussi harmoniser les mécanismes d'évaluation organisationnelle et institutionnelle des ONG nationales et locales par les ONG internationales et agences de relations. Aujourd'hui, par exemple, on va recevoir tout de suite une évaluation organisationnelle d'un partenaire comme Plan. Le lendemain, on va recevoir Care Mali, l'autre NRC, ainsi de suite. Donc, en fin de compte, les ONG nationales, tous les jours, elles sont dans l'évaluation organisationnelle, donc on ne s'en sort pas. Donc, ça pose vraiment des problèmes. Donc, il est important d'harmoniser. Mettre en place un secrétariat permanent du forum sur la localisation de l'aide pour le suivi des recommandations et la pérennisation du forum. Harmoniser les barèmes des salaires pour le même poste de responsabilité au sein des organisations nationales et internationales. Donc, ça, c'est vraiment aussi un plaidoyer très fort parce que nous voyons que les ONG nationales forment du personnel. Quelque temps après, ce personnel est coopté soit par les agents des Nations Unies ou par les organisations internationales parce que même si c'est les mêmes postes, les salaires ne sont pas au même niveau. Renforcer les capacités en matière de gouvernance. Prévoir systématiquement des plans de renforcement mutuel dans les cadres de partenariat. Prévoir systématiquement les frais de gestion et travailler à son harmonisation entre les différents partenaires. Renforcer la redevabilité et la transparence envers les ONG et les ONG nationales et locales à travers la prise en compte des réalisations dans le reportage aux bailleurs de fonds. Parce que des fois, quand l'ONG nationale est en partenariat avec une organisation internationale, quand elle communique avec le bailleur, généralement, on n'entend même pas parler de l'ONG nationale qui, en réalité, est vraiment le partenaire le plus actif sur le terrain. Renforcer la gouvernance interne des ONG nationales et locales. Donc, c'est important. Si nous faisons le plaidoyer pour vraiment être à un certain niveau, il faut aussi que nous, en tant qu'ONG nationale, nos mécanismes, notre gouvernance interne soit vraiment s'améliore. Il faut que nous soyons quand même des ONG qui sont crédibles, des ONG qui font correctement le travail pour lesquels
on livre les partenariats. Il faut que ces ONG soient redevables vis-à-vis aussi bien des bénéficiaires que des partenaires. Renforcer la prise en compte du genre dans les organisations nationales, locales et internationales. Accès aux mécanismes de financement. Respecter les engagements du sommet d'Istanbul à travers l'accès à des financements flexibles et durables des ONG nationales et locales. Avoir un engagement clair de la part des bailleurs pour déconstruire l'idée de manque de capacité des ONG nationales dans la mise en œuvre des projets de grande envergure. Parce que ça, c'est le message, les messages que malheureusement nos différents partenaires passent aux bailleurs de fonds, que les ONG nationales n'ont pas de capacité. Donc, il faudrait déconstruire cela. Il faudrait le déconstruire parce que nous voyons aujourd'hui, nous avons des ONG nationales qui sont lead de consortia, tant au niveau national qu'au niveau international, et les ONG internationales sont partenaires au soutien technique. Donc ça, il faudrait que cela soit déconstruit. Renforcement du partenariat OI, agent des Nations Unies, bailleurs de fonds. Favoriser la co-création dans le cadre du partenariat entre les ONG nationales, les agences OI. La co-création, c'est important parce que c'est là que les décisions aussi en matière de conception, en matière de budget, c'est là que ça se décide. Il est important que les ONG nationales ne soient plus des organisations où on donne des habits prêts à porter. Il faut qu'elles participent vraiment à la confection, à la conception des programmes. C'est là que leurs capacités aussi seront renforcées. Renforcer la communication entre les ONG nationales et locales et les bailleurs de fonds. Donc, il faut qu'il y ait des rencontres vraiment périodiques par rapport à tout ce que nous faisons. En termes de conclusion, aujourd'hui, le système humanitaire est dominé par les acteurs internationaux. Cela doit changer. Il doit délibérément évoluer vers une capacité locale accrue, en reconnaissant le pouvoir de nombreux et divers acteurs locaux et nationaux qui travaillent à promouvoir et à partager la force, la voix et l'espace, et en plaçant les personnes touchées par les crises au centre de la réponse humanitaire. Cela est nécessaire de toute urgence pour corriger un système humanitaire purement descendant au lieu de ascendant, purement descendant. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, en termes de leçons, ce qu'on peut vraiment, ce qu'on peut tirer, c'est que beaucoup de choses ont bougé. Beaucoup de choses ont bougé ici au Mali. C'est que si on prend aujourd'hui, par exemple, l'équipe humanitaire pays, il y a une certaine parité dans la représentation. Nous avons 5 représentants d'ONG nationales, 5 représentants d'ONG internationales et 10 représentants des agents des Nations Unies. Ce qui fait que c'est 5-5, ça fait 10 contre 10. Donc, on voit quand même à ce niveau, il y a un certain équilibre. Donc, aussi comme dans les autres pays aussi par rapport au fonds régional pour le Sahel, là aussi, nous voyons que dans le comité consultatif, on est à égalité avec les organisations internationales. Maintenant, dans le financement aussi par rapport à ce fonds régional pour le Sahel, par exemple, c'est vrai qu'on n'est pas encore à parité, mais si on voit que sur 10 projets, il y a eu 8 projets pour les ONG internationales et 2 projets pour les ONG nationales. Mais là, si on fait si on fait par exemple une analyse, c'est que les 10 projets, les 8 projets des ONG internationales, il y a toujours une ONG nationale là-dedans. Ce qui fait que en termes de financement, sur quand même le financement qui a été octroyé, il y a 42% du budget qui va aux ONG nationales, ce qui est une avancée quand même très significative. Et je pense qu'au niveau régional aussi, je pense que les discussions pour le Fonds régional pour le Sahel, là aussi avec Yves, nous avons quand même beaucoup travaillé sur la question de représentation des ONG nationales au niveau du conseil d'administration du fonds. Et je pense que au prochain renouvellement, déjà en 2024, on aura le même nombre
des représentants des ONG nationales et des ONG internationales. Donc, voilà un peu quelques éléments que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Je suis là pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Elmedi Wakina, qui est un aîné, un doyen à la matière, aussi bien sur les questions de localisation que beaucoup de thématiques humanitaires. Et